Nous sommes ici aujourd'hui pour avoir une rencontre avec Dieu. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer aux perdus le salut. Le salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire aux malades, le Seigneur est votre médecin. Nous sommes ici pour dire à ceux qui désespèrent, pour dire à ceux qui sont dans la détresse, le Seigneur est notre refuge et notre aide pour et pour. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous souhaitons méditer quelques parties qui en font partie, évangélique, la partie de l'évangile, la partie de l'enseignement, la partie prophétique de la parole de Dieu, afin que tous ceux qui sont venus reçoivent ce qu'ils demandent à Dieu et ce dont ils ont besoin. Avant de prier, je voudrais lire le psaume 20 du verset 1. Et je demande que nous nous levions pour cela. Psaume 20 du verset 1. C'est en fait du verset 2. Psaume 20, verset 2. Que le Seigneur t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Verset 3. Qu'il t'envoie le secours du sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il considère favorablement ton holocauste. Verset 5. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire et qu'il fasse réussir tous tes projets. Verset 6. Alors nous pousserons des cris de joie pour ton salut et nous déploierons les étendards au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes désirs. Verset 7. Maintenant, je sais que le Seigneur secourt son oint, il exauce des cieux de sa sainte demeure par les actes de salut puissants de sa droite. Verset 8. Ceux-ci sont forts par des chars et ceux-là par des chevaux. Mais nous sommes forts par le nom du Seigneur, notre Dieu. Verset 9. Ils tombent et s'écroulent. Mais nous sommes fermes et nous nous tenons debout. Prions. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour le privilège extraordinaire que nous avons d'entrer en ta présence. Nous sommes poussière et cendres, pitoyables et misérables, et pourtant, tu nous as regardés avec grâce en Jésus-Christ, ton Fils seul engendré par toi. Et tu nous as accordé le pardon de nos péchés. Tu as effacé toutes nos fautes et nous as accordé la vie éternelle par grâce. Ô Dieu, nous sommes ici pour te rencontrer, pour comprendre le temps dans lequel nous vivons et pour répondre à ce que tu exiges de nous. Une obéissance absolue et une foi totale en ta sainte et précieuse parole que tu as révélée par ton Saint-Esprit. Seigneur, que ta main de grâce, oui, que tu sois toi-même
présent au milieu de nous et que tu puisses bannir toute autre chose, tout esprit qui n'est pas de Dieu, que tout quitte cet espace afin que toi seul puisses y trouver ton compte et nous parler. Seigneur, je te prie de m'accorder la juste concentration ainsi qu'à tous les auditeurs. Oui, donne la grâce pour parler et la grâce pour écouter. Que l'onction de ton Saint-Esprit repose sur nous. Ah Seigneur, fais-nous savoir aujourd'hui que nous avons trouvé grâce devant ta face. Fais-nous connaître tes plans et tes voies. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Roi des nations, sois loué et exalté, car tu nous as rachetés. Tu as été miséricordieux envers nous. Tu as parlé avec nous. Je te remercie pour cela, Seigneur. Et comme nous avons lu le psaume, que de Sion, tu exauces et que tu donnes à chacun ce dont il a besoin. Seigneur, exauce nos vœux, qu'ils soient conformes à ta volonté et à ta parole. Nous plaçons consciemment ce service divin, cette assemblée, Dieu fidèle, sous la couverture du sang de l'agneau. Et nous te demandons, Seigneur fidèle, la direction directe, la conduite directe du Saint-Esprit par grâce, au nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous, en particulier à ceux qui sont peut-être ici éventuellement pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse tout particulièrement. Soyez à l'aise, sentez-vous bien, sentez-vous chez vous, et que le Seigneur nous parle à tous d'une manière que nous puissions comprendre et que nous puissions recevoir avec foi. Vous savez que nous vivons une période très particulière. Les événements s'enchaînent. On a du mal à suivre les choses en tant que chrétiens qui croient en la Bible, en tant que personnes pour qui la parole de Dieu est devenue précieuse et chère. Nous la prenons comme unique guide, la seule annonce obligatoire du salut et des enseignements est pour nous l'Écriture sainte. Pas les interprétations, mais la parole de Dieu elle-même. Et celui qui aime la parole de Dieu aime le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu vu sous l'angle de l'Ancien Testament, sous l'angle de l'Ancienne Alliance, est le peuple d'Israël. Vu sous l'angle de la Nouvelle Alliance, c'est l'Église des premiers-nés, tous les hommes choisis par Dieu avant la fondation du monde et destinés au salut en Christ, qui sont venus à la foi. Si nous regardons à l'extérieur, nous voyons Israël et nous ne pouvons pas nous empêcher de fixer notre attention sur cela, car assez souvent ou quelquefois, Frère Branham a quand même dit, si vous voulez savoir quelle heure il est dans la journée, regardez l'horloge. Si vous voulez savoir
quel jour de la semaine nous sommes, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir à quoi ressemble la partie prophétique des Saintes Écritures, alors regardez le peuple d'Israël, car c'est là que vous pouvez voir à quel point le temps a avancé. Dans le journal ici, présent, Welt am Sonntag, donc le monde du dimanche, il y a un article, la Syrie demande l'exclusion d'Israël de l'ONU et ainsi de suite. Il y est question du plateau du Golan. Permettez-moi de vous dire très brièvement que nous n'avons absolument rien à voir ici avec la politique. Mais s'il s'agit de choses qui sont prophétiquement fondées dans les Saintes Écritures, alors nous devons adopter une attitude conforme à la parole de Dieu. Les auteurs du Golan appartiennent au peuple d'Israël, et cela depuis l'époque de Josué. Par 2 fois, ce nom a été mentionné dans la Bible. Je ne peux que l'effleurer très brièvement pour que vous puissiez vous y référer. Josué, chapitre 21, verset 27, et Josué, chapitre 20, verset 8. Et si vous avez lu ces passages bibliques, vous pouvez aussi lire sur Gaza, Josué, chapitre 10, verset 41, Josué 10, verset 41. Ensuite, vous pouvez lire Josué 13, verset 3. Josué 13, verset 3. Et si vous voulez connaître la répartition des frontières d'Israël, vous pouvez également lire Josué chapitre 12 et vous verrez que les 2 tribus édémies étaient installées sur le côté est du Jourdain. Vous pouvez lire dans Josué chapitre 12 du verset 1 à 6. Je ne lis que le verset 6 à cause du temps. Donc, Josué 12, verset 6. Moïse, serviteur du Seigneur, et les Israélites les avaient vaincus. Et Moïse, serviteur du Seigneur, avait donné leur territoire en possession aux 2 tribus de Rouben et de Gad, et à la demi-tribu de Manassé. C'est à dessein que j'ai apporté la carte d'Israël que nous avions lors de notre tournée. Là-bas, je veux vous la montrer très brièvement. Vous pouvez y voir la ligne claire, le Jourdain. 2 tribus édémies étaient installées de ce côté, du côté oriental, donc à l'est, à savoir la tribu de Rouben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé installée à l'est. C'est là que se trouve directement en haut la ville de Golan. Si vous le souhaitez, vous pouvez la voir tout à l'heure sur cette carte et savoir que non seulement ce qu'Israël a jusqu'à présent, mais même cette partie qui n'en fait pas encore partie aujourd'hui s'y ajoutera certainement lors de la prochaine guerre. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu se bat pour Israël. Il aide tout simplement ce peuple à entrer en possession de ce qui lui revient de droit de par Dieu. De l'extérieur ou en ce qui concerne l'Église, nous voyons bien sûr aussi certaines choses dans son développement que nous ne pouvons pas ignorer. Voilà pour le peuple d'Israël. Ils recevront encore plus que ce qu'ils ont déjà, car cela leur est dû par Dieu. Vous verrez que ce peuple d'Israël rendra volontiers
la péninsule du Sinaï, qui n'a jamais fait partie de la terre promise, mais jamais ils ne rendront la terre qui a été jurée à leur père et promise par Dieu. Ils négocieront en apparence, mais ne rendront pas un pied de ce qui leur appartient. De ce qui leur appartient. D'un point de vue spirituel, c'est une leçon extraordinaire pour nous, l'Église du Seigneur. Nous l'avons vu dans les luttes qui se sont déroulées derrière nous chaque fois de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus, jusqu'à que l'ensemble du territoire qui appartient à ce peuple soit entré en possession. Nous savons que dans l'Église du Seigneur, Dieu a de nouveau rétabli de plus en plus jusqu'à, il a restitué de plus en plus jusqu'à tout ce qui avait été promis et remis par Dieu à l'Église au commencement. Et nous croyons que nous sommes sur la bonne voie vers ce but. Et lorsque nous lisons les journaux, Moubarak veut rendre visite au pape, tous les chemins mènent à Rome, c'est bien connu, mais un seul mène au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je l'ai peut-être fait consciemment, comme jamais auparavant, lors de mes voyages. Maintenant, j'étais suffisamment assis dans l'avion et ce que je ne peux pas faire d'habitude, j'ai au moins lu les gros titres. Et on voit que les plus grands hommes du monde trouvent leur chemin vers la soi-disant capitale mondiale. Pour l'instant, elle n'est pas encore la capitale politique du monde, mais elle est déjà en arrière-plan aussi. Mais elle est de toute façon connue comme capitale religieuse. Et quand on voit la grande photo dans le journal que le ministre australien des Affaires étrangères remet un chèque de 1,8 million au pape pour l'aide à la Pologne. Pourquoi ne pas le faire sur place? Sur place. Pourquoi donner cela au pape? Tout cela pour faire les gros titres, pour obtenir une audience. Et vous voyez très bien où les ficelles sont tirées et comment les choses se passent. Je veux juste que vous compreniez tous. Nous n'avons pas une seule parole, un seul mot à dire contre une seule personne. Quelle que soit la religion à laquelle cette personne appartient ou non. Mais une chose est devenue grande pour moi ces dernières semaines. Un frère m'a mis entre les mains quelques écrits sur le jésuite Roberto, qui a passé de très nombreuses années en Espagne. Et cet homme est venu à la foi après de très nombreuses années. Et il a découvert les machinations. Il a découvert les machinations qui sont ainsi dirigées et dont personne ne se doute ni ne sait rien. Et soudain, quelque chose se produit. Je l'ai lu sur des personnalités connues. Par exemple, Catherine Kuhlman. Son manager était un jésuite et a fait le lien avec le pape. J'ai lu que Jimmy Jones, qui a livré des centaines de personnes au meurtre, était lui-même jésuite et qu'il avait agi sur ordre afin de pouvoir clouer au pilori tous ceux qui n'appartiennent pas aux communautés religieuses principales pour qu'ils soient enfin rappelés à la raison. J'ai été effrayé
et profondément bouleversé par les écrits que Roberto Rivera a fait. Et si l'on prend ensuite en compte la parole prophétique pour cette époque, et nous devons le faire à chaque occasion, nous savons en effet ce qui a été dit alors. À la fin, tout reviendra à Rome. Et vous pourrez dire, oui, cela arrive quelque part. Frère Fer m'a donné ici un extrait, vendredi 22 janvier 1982, Schaffhausen Nachrichten, les nouvelles de Schaffhausen, où il est écrit l'instrument de l'œcuménisme est mis en marche. Je ne lis qu'un très court paragraphe. Ensuite, les statuts posés sur une vieille Bible ouverte sont signés par des représentants des 7 communautés religieuses et communautés membres. La communauté religieuse nationale réformée évangélique, la communauté religieuse nationale catholique romaine et la communauté religieuse nationale catholique chrétienne, la communauté religieuse baptiste, la communauté religieuse évangélique méthodiste, le corps de l'armée du salut de Schaffhausen et la mission pentecôtiste. Donc, ce n'est pas seulement quelque part. Cela se passe parmi nous, autour de nous. Et les gens, oui, il y a même ici la parole, la référence à Jean 17, verset 21 qui est donné. On peut se référer même à tous les passages bibliques possibles. Ils peuvent même se référer à tous les passages bibliques possibles. Que se passe-t-il en réalité? Avons-nous les yeux ouverts et ouins pour voir de quoi il s'agit réellement? Ou passons-nous, comme beaucoup d'autres, à côté de l'objectif? Je suis convaincu et je crois de tout mon cœur que Dieu nous a révélé sa parole dans un but bien précis, afin que nous puissions discerner. Et je vous le dis, il y en a beaucoup qui pensent avoir le don du discernement. Il m'est devenu personnellement grand qu'aucun don ne peut être séparé de la parole de Dieu. Nous ne pouvons discerner que si la parole de Dieu nous a été révélée par le Saint-Esprit, sinon c'est notre don de discernement et non un discernement du Saint-Esprit. C'est notre don de discernement, mais pas celui du Saint-Esprit. J'ai même lu dans les rapports cités plus haut comment ces hommes ont entraîné d'autres personnes, jusque dans les cercles du plein évangile, dans les domaines charismatiques. Et tout cela dans le seul but de dire simplement que Dieu est amour et qu'il aime tout le monde et que quelle que soit la manière ou l'orientation de quelqu'un, Dieu est le Dieu de tous. Extérieurement, tout cela semble très bien. Mais celui qui a une compréhension spirituelle sait que Dieu appelle son peuple à sortir. Dieu n'est pas à Babylone et son peuple, son Église non plus. Dieu appelle à sortir. Et comme il a été décrit là-bas, qu'ils doivent simplement participer à ces choses spécifiques dans le but de rendre tout le mouvement orienté vers Rome. Oh, je veux dire que pour moi, ce voyage a été d'une importance extraordinaire. Je savais certaines choses. J'ai entendu le sermon du frère Branham. J'ai lu le prophète Daniel et l'Apocalypse. Et je n'ai pas dormi. Mais que les choses soient si avancées
Et nous remarquons maintenant que avec l'épreuve de force, c'est une certaine épreuve de force. Nous le voyons avec l'exemple de la Pologne. Et il faut que s'accomplisse ce qui est écrit dans Apocalypse 17. Nous n'aurons aucune influence sur cela, mais Dieu fera en sorte que les choses se passent comme il l'a dit ici. Il est dit ici dans la deuxième partie du premier verset et ensuite au verset 2. Apocalypse 17, la deuxième partie du verset 1. Viens, je te montrerai le jugement sur la grande prostituée qui a son siège sur des eaux nombreuses. Verset 2, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont dénivrés. Il m'enleva donc en esprit dans un désert, et je vis là une femme assise sur une bête écarlate, rouge, couverte de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Le verset 4, la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et richement parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. Grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6. Je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus saisi d'un grand étonnement. Voici une description de toute l'affaire. Et il n'est pas du tout utile de tourner autour du pot. Il ne faut pas chercher ici ou là. Il faut chercher les choses là où elles sont. Et puisque Dieu l'a révélé si clairement, nous ne pouvons pas faire autrement que de laisser l'appel se faire entendre. Vous, mon peuple, sortez et ne touchez à rien d'impur. Alors vous serez mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu. Extérieurement, c'est une chose agréable quand tout le monde se réunit et qu'il y a entente entre les chefs religieux. Mais aujourd'hui, il s'agit de plus. Aujourd'hui, il s'agit de l'union de Dieu, de l'unité de Dieu. Il n'y a qu'une seule Église du Seigneur. Et que personne n'ait l'impression que nous parlons ici de nous. Au contraire, tous ceux qui placent leur foi et leur confiance en Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur, et qui ont trouvé grâce auprès de Dieu et qui se laissent appeler à sortir maintenant, tout cela font partie de cette unique Église du Seigneur. Or, nous avons ici deux choses. Nous avons la bête et la femme assise sur la bête. C'est en fait si clair que l'on peut déjà le sentir et fermer les yeux tout en le voyant. L'un est le pouvoir religieux, à savoir la femme qui est présentée ici. L'autre est le pouvoir politique et tout ce qui en découle. Et qui était assis au-dessus de tout cela? La femme qui règne sur les rois de la terre. Ce n'était pas le pouvoir politique, c'était, c'est et ce sera jusqu'à la fin le pouvoir religieux qui règne sur les rois de la terre. Et je vous le demande aujourd'hui, combien de peuples et combien d'empires ont été réduits en cendres, mais cette institution unique, elle demeure dans toutes les guerres, elle demeure en tout.
Combien d'autres empires sont pourtant tombés en ruine? Combien de guerres ont été menées? Mais cette institution unique, elle n'a cessé de grandir et de s'agrandir. Et vous verrez que l'influence continuera à s'accroître et l'influence, elle sera si énorme que l'humanité reconnaîtra tout simplement ce surhomme. En fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. Tous les hommes politiques en témoignent en se rendant là-bas et en ayant leurs audiences. Et ils se sont en quelque sorte soumis. Mais il y a un petit groupe un petit troupeau qui ne peut pas se soumettre et qui ne se soumettra jamais à ce système. Ce petit troupeau est soumis à Dieu et à sa parole. Il est racheté et lavé dans le sang de l'agneau. Ce qui nous importe, ce n'est pas d'avoir ou de trouver un prestige ou une reconnaissance mondaine. Un prestige ou une reconnaissance mondaine, mais de reconnaître le temps et l'heure où nous sommes arrivés. Et c'était en 1933 que frère Branham a vu pour la première fois les événements mondiaux qui allaient se produire jusqu'au retour du Seigneur. 5 d'entre eux ont déjà trouvé leur accomplissement. Puis il a dit qu'en 6e lieu, il a vu une femme qui s'est levée. Elle était vêtue royalement et belle d'apparence, mais intérieurement, cette femme était cruelle. Et il a ajouté en note de bas de page, comme nous l'avons certainement tous lu dans les sermons, peut-être la résurgence de la communauté religieuse romaine. Et nous pouvons aujourd'hui remplacer ce peut-être et voir qu'il en est ainsi. Et nous n'avons pas peur de le dire, car si nous ne le faisons pas, je vous le demande aujourd'hui, qui le fera? Est-ce que ce sont ceux qui font les compromis qui le feront? Est-ce que ce sont ceux qui veulent être considérés par des gens qui sont dans la même doctrine de la Trinité et qui, au fond, sont spirituellement liés à eux, qui le feront? Non. L'Esprit de Dieu, qui a parlé à l'intermédiaire de Frère Branham et qui a révélé la parole de Dieu pour ce temps, va remettre ces choses sur le chandelier maintenant qu'elles sont nécessaires. Nous n'avons absolument rien à perdre, même si notre corps est tué. Personne ne peut tuer l'âme. Et il n'y aurait rien de plus beau que de mourir pour la vérité. Pas seulement de vivre, mais de mourir pour notre Seigneur et Maître. Nous voyons donc que ces choses avancent à pas de géant vers leur fin, leur point culminant. Cela fait maintenant 30 ans, depuis 1951, que je suis consciemment à la suite de Jésus, que je suis consciemment Jésus. Et j'ai eu la possibilité d'observer l'évolution spirituelle depuis son stade précoce. Ce qui aurait été impensable il y a 20 ans est aujourd'hui envisageable. Oui, c'est déjà fait depuis longtemps et c'est derrière nous. Il y a de nombreuses années, les hommes du plein évangile ont reconnu la pleine vérité. Ils l'ont prêché sans se soucier des conséquences. Aujourd'hui, ils cherchent l'antichrist dans le judaïsme. Ils le cherchent dans l'islam et ils le cherchent partout, sauf là où il est. Quelqu'un leur a mis une couverture sur les yeux et sur le cœur. Et depuis que j'ai lu ces rapports,
je sais exactement que la tactique de l'ennemi a été de simplement envelopper les gens pour qu'ils ne voient plus clair et ne parlent plus que de l'amour de Dieu pour tous. Nous parlons de l'amour de Dieu pour tous, mais l'amour de Dieu est l'amour de la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. Et ce n'est que lorsque la vérité de la parole de Dieu est prêchée que les gens peuvent la recevoir, croire et devenir libres. C'est impossible autrement. Quelqu'un peut certainement penser ainsi: ne devrait-on pas annoncer les choses agréables? Oui, c'est ce que disent les paroles prophétiques. Ils disent à ceux qui prophétisent: annoncez-nous des choses agréables. Il n'y a pas de choses agréables à annoncer. Il faut annoncer ce qui doit être annoncé. Il n'y a pas d'autre moyen. Et je me rappelle que lorsque frère Branham était de son temps à Rome et que le docteur Bloomberg voulait absolument et à tout prix arranger l'entretien avec le pape, frère Branham a posé la question: qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir cet entretien? Et vous savez, vous avez certainement tous lu, et frère Branham a fait un signe de tête et a dit: il n'en est pas question. Et c'est alors que cet homme dont je parlais tout à l'heure a cité et dit: jamais le pape n'accorderait d'audience à un homme qualifié d'hérétique. Et nous voyons par là que les gens doivent être d'accord avec lui dans un certain sens pour obtenir le lien avec lui. Permettez-moi de le dire clairement. L'Église du Seigneur est un seul esprit avec lui et a été baptisée en un seul corps par cet unique Saint-Esprit. Nous ne sommes pas un avec Rome, nous sommes un avec Jésus-Christ, notre Seigneur, un avec ceux qui ont donné leur sang et leur vie pour que la vérité puisse perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est notre tour, nous ne pouvons rien y faire. Mais quelque part, une voix doit s'élever, retentir, et nous devons ouvrir les yeux à ce sujet. Et les yeux doivent être ouverts à ce sujet. Je vous lis que ces puissances politiques mettront leur force à la disposition de la femme jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17, verset 15. Puis il poursuivit: les eaux que tu as vues où trône la prostituée sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Verset 16. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la rendront solitaire et nue, consommeront sa chair et la brûleront par le feu. Verset 17. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son conseil et d'agir dans une même pensée et de mettre leur royauté à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Le verset 18. Enfin, la femme que tu as vue est la grande ville qui a la domination sur les rois de la terre. Ça, c'est la parole de Dieu que je viens de lire. Et nous voyons ici qu'il est écrit concernant les 10 cornes qu'ils haïront la femme, qu'ils la mettront à nu et la consumeront par le feu. Mais avant que cela n'arrive, il est dit ici: car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, d'agir
dans une même pensée et de donner leur royauté à la bête aussi longtemps, c'est-à-dire la bête sur laquelle est assise cette prostituée, de donner leur royauté à sa disposition. Et c'est ce qui se passe en ce moment, même sous nos yeux. Tout pouvoir est brisé, quelle que soit la force qu'il ressent, et il ne reste qu'une seule superpuissance sur terre, et c'est Rome, et tout ce qui va avec. Vous pouvez regarder vers l'Est, et si vous lisez les articles de journaux, si vous voyez les files, vous voyez alors les files d'attente devant les magasins, vous savez que alors tout cela est un signe de faillite. Et à quoi sert un grand système si la faillite est là? Mais il y a un endroit où il n'y a pas de faillite du tout. Il n'y a pas non plus de grève. Il n'y a pas de chômeurs. Personne ne fait la queue devant les magasins. Il y a un endroit et nous devons être au courant. Je le répète. Si nous ne l'annonçons pas, qui va l'annoncer? Et il faut dire que tous les gens doivent sortir de toutes les communautés religieuses et communautés religieuses dites libres pour être libres de prendre leurs décisions pour Dieu et pour sa parole, et ne rien avoir à faire avec toutes ces choses qui partent de Rome et qui aboutissent à nouveau à Rome, mais avoir la grâce de prendre leur position devant Dieu. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à moi lorsque j'ai lu ces rapports. Et j'ai remercié mon Dieu de m'avoir permis de regarder sous le plafond, de regarder derrière le rideau, de voir qu'un homme s'était évadé au dernier moment pour rendre public les nombreuses années qu'il avait vécues là-bas et tout ce qui en découlait. Qu'est-ce que c'est? Dieu avertit les siens. Il ne nous fait pas seulement sortir, il nous fait voir les choses très clairement. Non pas que nous soyons encore en train de flirter et de penser, eh bien, peut-être que la chose est en ordre. Elle n'est pas en ordre. Et elle n'est en ordre que si elle vient de Dieu. Et si elle est de Dieu, nous le reconnaîtrons grâce aux saintes Écritures. Sinon, elle n'est pas en ordre. J'aurais aimé pouvoir apporter autre chose aujourd'hui. Mais si cela n'avait pu atteindre que cet objectif, que nous ayons pris conscience de notre responsabilité devant Dieu. Et cela de manière toute nouvelle, très claire et très nette, que l'Église de Jésus-Christ est un troupeau racheté, appelé à sortir par Dieu, et que cette Église est appelée l'Église des premiers-nés. Nos noms ne sont pas inscrits dans un registre de membres quelque part, mais ils sont écrits dans les cieux. C'est à cela que nous voulons appartenir pour toujours. Il est dit au chapitre 18 de l'Apocalypse, et je voudrais lire rapidement au verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, Apocalypse 18, verset 1, qui avait reçu un pouvoir étendu, et la terre fut illuminée par sa gloire. Verset 2. Il s'écria d'une voix puissante. Elle est tombée, la grande Babylone, et elle est devenue la demeure des démons, le repère de tous les esprits impurs et le repère de tous les oiseaux impurs et abominables. Verset 3. Car toutes les nations ont bu du vin d'ardeur de sa fornication. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis par son opulence démesurée. Nous avons ici
une autre description de l'image dont nous avons parlé cet après-midi. Il est question ici de la chute. Et vous savez très bien que vous savez très bien ce que frère Branham a dit à ce sujet. Il a dit, tout à la fin, la Russie lancera une bombe atomique sur le Vatican et mettra fin à l'affaire en une seule heure. En une seule heure. Vous pouvez lire le jugement à ce sujet dans le chapitre 18 d'Apocalypse, où il est effectivement question d'une seule heure. Apocalypse chapitre 18, verset 10. De loin, craignant leur tourment, ils se tiendront debout et s'écrieront, malheur, malheur, Babylone, grande ville, ville puissante. En une seule heure, le jugement est venu sur toi. Vous pouvez continuer à lire, mais s'il vous plaît, comprenez maintenant l'image du monde dans laquelle nous nous trouvons déjà. Il s'agit d'une épreuve de force et il n'y a personne qui soit aussi agité que les hauts fonctionnaires de Moscou. Et que tout ce qui se passe leur est contraire, que la colère monte en eux et qu'ils disent déjà aujourd'hui, un jour, on vous payera le foyer. Vous pouvez compter là-dessus. La situation doit se dérouler comme il est écrit ici, afin que les paroles de Dieu trouvent leur accomplissement. Si tout se déroule sans problème, la colère ne monte pas. Mais ici, nous avons bien lu qu'ils agiront dans un sens jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et ils doivent mettre leur royauté à disposition, que cela leur plaise ou non. Ils doivent s'incliner et se soumettre en tant que plus grande puissance politique. Et vous pouvez être sûr que cela leur déplaît. Leur déplaît. Le désarroi est parmi eux. Quand nous voyons les choses aller si loin, nous nous posons des questions. La venue du Seigneur pourrait-elle être plus proche que nous le pensons? Se pourrait-il que Dieu veuille nous visiter et ce sous peu? Se pourrait-il que Dieu veuille répandre son esprit? Oui, qu'il veuille se glorifier et se révéler dans sa puissance. Quand le Seigneur Jésus parle des choses de la fin des temps, alors il dit, quand vous verrez toutes ces choses, levez vos têtes, sachant que votre rédemption approche. Le fait d'élever notre tête ne suffit pas encore. Nous voulons en effet être nous-mêmes élevés. Et si nous voulons être élevés, la puissance que Jésus-Christ a, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, doit être en nous pour rendre nos corps mortels vivants. Ça, c'est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et nous aimerions de tout cœur que Dieu puisse nous remplir de sa puissance de résurrection, de sa puissance vivifiante, de sa puissance de bénédiction, de sa puissance qui fait des miracles. Et je vous le dis, la puissance de Dieu est une toute puissance. Elle englobe l'univers et nous inclut toi et moi. Dieu nous a appelés à sortir de Babel. Et pas seulement pour nous isoler, pour nous mettre à part. Il l'a fait dans un but précis. Celui de manifester une fois de plus sa puissance et sa gloire à la fin des temps. Que personne ne se laisse tromper
à la légère par qui que ce soit. La sainte parole de Dieu a fixé les règles pour toi et pour moi. Paul a déjà écrit à Timothée, dans les derniers jours, ils s'accumuleront des maîtres qui leur prêcheront ce qui leur plaira. Nous ne sommes pas ici parce que nous sentons quelque chose nous démanger aux oreilles. Nous sommes ici parce que Dieu a parlé à nos cœurs. Nous sommes ici parce que nous savons que nous vivons à la fin du temps de la grâce et que Dieu nous a envoyé son serviteur et prophète pour nous éclairer sur toutes ces choses qui paraissent si belles mais qui sont séduisantes. Et par la grâce de Dieu, nous réussirons à aller de l'avant avec son aide. Et comme je l'ai dit plus tôt, cela nous fait prendre conscience que nous sommes très proches de la fin. Et alors cela nous met dans une détresse intérieure. Et nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas encore prêts à te rencontrer. Viens au milieu de nous. Viens dans notre vie. Je le répète encore une fois. Il ne suffit pas que nous levions la tête. Nous voulons être élevés. Nous voulons être enlevés. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu lui-même doit nous remplir. Cela peut être dès aujourd'hui. Le croyez-vous? Cela ne viendra pas de l'estrade. Cela viendra du ciel. Les réveils humains sont dirigés depuis le podium. Les réveils divins viendront du ciel, et cela dans ton cœur et dans le mien. Il se passe quelque chose, non pas depuis le podium, mais depuis le ciel, dans ton cœur et dans le mien. Que Dieu oigne nos yeux et nous accorde sa grâce. Telle est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour prier. Chers amis, frères et sœurs, il vient juste dans mon cœur cette pensée. Celui qui n'est pas prêt à écouter le vrai prophète envoyé par Dieu écoutera le faux prophète. Prenons donc à cœur et croyons ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Recevons et acceptons-le de tout notre cœur. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de tout. Dieu interpelle les siens et les appelle. Il veut se révéler à nous. Il veut sauver. Il veut bénir. Il veut donner de la clarté et témoigner de lui de manière puissante. Rejetons tout manteau babylonien comme au temps de Josué et tout ce qui peut en être enveloppé. Et soyons revêtus du fin lin blanc qui est la justice des saints. Que Dieu nous accorde sa bénédiction par grâce. Il est puissamment présent. Et regarde maintenant, à travers cette salle, il voit notre cœur et connaît nos pensées. Oh, si nous pouvions croire, nous verrions la gloire de Dieu. Et Dieu confirmera sa parole à ceux qui la croient. Car elle ne revient pas à vide, sans effet, mais elle accomplit ce pourquoi
elle a été envoyée. Dieu a envoyé un message à l'église épouse et elle écoutera la voix de l'époux. Et la voix de l'époux, c'est sa parole. Et il a révélé sa parole afin qu'il puisse se révéler à nous et que nous puissions contempler sa gloire. Seigneur, mon Dieu, avec tous les sanctifiés en Jésus-Christ, notre Seigneur, et tous les rachetés par le sang de l'agneau, nous t'invoquons ensemble. Révèle-toi encore une fois et appelle les derniers à sortir avant que la porte ne se ferme pour toujours. Ô Dieu, fais-nous avoir le sceau de Dieu, mon Seigneur, car tous les autres prendront la marque de la bête. De la bête. Mon Dieu, que tu es grand et glorieux. C'est en toute simplicité que tu as parlé et que tu t'es révélé à ton peuple. Tu nous fais reconnaître la prophétie biblique. Et nous pouvons voir que ta parole s'accomplit sous nos yeux. Seigneur, si tu étais aujourd'hui à ma place, tu ouvrirais et lirais et tu dirais aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Je t'en remercie et je loue ton nom merveilleux et saint. Seigneur, que la puissance du sang de l'agneau soit efficace pour le pardon et la rédemption de tout péché. Ô Seigneur, ô que ta parole soit efficace par la puissance de ton merveilleux nom. Seigneur, est ton chemin avec ton peuple. Nous reconnaissons que ta venue doit être très très proche. Sauveur bien-aimé, je prie pour tous ceux qui ont entendu ta parole et je prie aujourd'hui pour tous ceux qui sont ici et qui ne peuvent pas être ici. Lorsqu'ils entendront cette prédication, tu voudras bien les bénir et parler à leur cœur. Je te le demande, Dieu fidèle, que tu sois avec nous tous, par grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Amen.